Il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal en français facile. Mathis Limano. Bonjour et bienvenue à tous. À la une de ce jeudi 30 avril, l'Italie demande la libération immédiate de ses ressortissants arrêtés au large de la Grèce. La nuit dernière, une flottille pour Gaza, rassemblement de plusieurs bateaux, a été arrêtée par la marine israélienne. Elle voulait briser le blocus sur la bande de Gaza. Environ 200 militants ont été interpellés et ramenés en Israël. À suivre aussi le blackout en Iran, la coupure d'Internet. Cela fait plus de 2 mois que les Iraniens sont coupés du monde. De quoi favoriser, vous allez l'entendre, la répression contre les opposants au régime. Et puis après 40 ans de carrière, une vingtaine d'albums et 5 Grammy Awards, la béninoise Angélique Kidjo sort un nouveau projet musical, extrait en fin d'édition. Une nouvelle flottille pour Gaza interceptée la nuit dernière par la marine israélienne. Ça s'est passé au large de la Grèce, dans les eaux internationales, près de l'île de Crète. La soixantaine de bateaux avaient pris la mer dimanche dernier, au départ du port italien d'Augusta en Sicile. Malgré le blocus, l'objectif était d'atteindre la bande de Gaza avec de la nourriture, du matériel scolaire, des médicaments. Les autorités israéliennes disent avoir arrêté une centaine de militants présents à bord avant de les ramener en Israël. Anne Lenir. Sur les 58 embarcations de la flottille, 22 ont été interceptées par la marine militaire israélienne, tandis que les autres auraient rejoint la Grèce. Selon des sources italiennes, des moteurs et des systèmes de navigation et communication ont été détruits. Et d'après les déclarations d'une porte-parole de la flottille Soumoud, Maria Elena Delia, l'opération qui a violé le droit international a duré toute la nuit dernière et a abouti à l'arrestation de 175 activistes sur un total d'environ 400 par des militaires israéliens équipés d'armes d'assaut semi-automatiques. Les activistes ont été conduits vers le port d'Ashdod. Maria Elena Delia a précisé que des responsables de la flottille Soumoud étaient en contact constant avec le ministère italien des Affaires étrangères. Quant au chef de la diplomatie, Antonio Tajani, il a demandé des informations aux autorités israéliennes et grecques, notamment pour protéger les Italiens embarqués. Anne Lenir, Rome, RFI. Les organisateurs de cette flottille parlent à présent de 211 militants arrêtés. Parmi eux, 24 Italiens. Rome appelle à leur libération immédiate. 15 Français figurent aussi parmi les personnes arrêtées. D'après Paris, de son côté, Madrid condamne vigoureusement l'interception des bateaux de la flottille par l'armée israélienne. Une armée que le président du Liban tient pour responsable des violations persistantes du cessez-le-feu dans le sud du pays, où les démolitions méthodiques de maisons et de lieux de culte se poursuivent d'après Joseph Aoun. Ce matin, après un appel à évacuer, de nouvelles frappes ont visé plusieurs localités, des frappes qui ont tué 9 personnes dont 2 enfants. Le Hezbollah, pour sa part, continue de rejeter en bloc les négociations entre Beyrouth et Tel Aviv. Cela fait plus de 2 mois que la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran a débuté, et plus de 2 mois que la population iranienne est isolée. Internet est toujours coupé dans le pays, favorisant la répression contre les opposants au régime. Pour les organisations de défense des droits humains en exil, contacter des personnes sur place est presque mission impossible. Exemple avec l'organisation Abdorrahman Boroumand, l'une de ses directrices, Roya Boroumand, est au micro d'Abla Jounaidi. Ils ont l'impression de ne plus être entendus et de ne plus savoir ce qui se passe en dehors du pays, et la situation économique qui va en s'empirant. Le coût de la vie a augmenté beaucoup. Les produits alimentaires, les médicaments, le coût des soins médicaux. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Même les hôpitaux sont en train de renvoyer leur personnel et les industries qui ont été affectées par les bombardements. Les gens ont perdu leur travail. Les gens qui vendaient des produits sur l'Internet n'arrivent plus à vendre. Ils ont déjà, les coupures d'Internet avant leur ont fait perdre beaucoup de revenus. Donc, c'est vraiment une situation de détresse intense et d'anxiété
au sujet du futur. Un futur très incertain, mais un nouveau chapitre qui s'ouvre pour toute la région. Ce sont les mots du guide suprême iranien. Dans un message écrit publié aujourd'hui, Mojtaba Khamenei estime avoir infligé une défaite humiliante aux États-Unis et menace de mettre fin au blocus américain dans le détroit d'Ormuz. Blocus que Donald Trump se dit prêt à prolonger plusieurs mois. Autant de tensions qui affolent les marchés. Le prix du baril du pétrole de Brent atteint des records. Il a frôlé les $126 avant de redescendre, une première depuis 4 ans. Et puis à Londres, Keir Starmer accueilli sous les huées des habitants du quartier de Golders Green au lendemain d'une nouvelle attaque antisémite au Royaume-Uni, attaque au couteau qui a blessé 2 personnes. Le Premier ministre britannique a accusé l'Iran de vouloir nuire aux Juifs britanniques, faisant le lien avec de précédentes attaques revendiquées par un groupe méconnu proche de Téhéran. Le journal en français facile. À 16h06 à Bamako, c'est un hommage sous haute sécurité qui a été rendu dans la capitale malienne au ministre de la Défense. Sadio Camara a été tué le week-end dernier dans une attaque suicide contre sa résidence. Le chef de la junte Assimi Goïta était présent à la cérémonie d'hommage. Après avoir fait tomber Kidal, les djihadistes du JNIM et les indépendantistes du FLA appellent les forces russes d'Africa Corps à se retirer de l'ensemble du Mali. Le porte-parole du Kremlin a assuré que Moscou poursuivra sa lutte contre l'extrémisme et continuera, je cite, d'apporter son aide aux autorités en exercice. La liaison aérienne rétablie entre les États-Unis et le Venezuela. Le premier vol direct depuis 7 ans a décollé aujourd'hui de Miami. À son bord, des hommes d'affaires, des représentants du gouvernement américain ainsi que de nombreux journalistes réunis pour l'événement, nouveau signe de la détente entre les deux pays depuis la chute de Nicolás Maduro au début de l'année. 40 ans de carrière, une vingtaine d'albums et 5 Grammy Awards à 65 ans. La star béninoise et ambassadrice de l'UNICEF, Angélique Kidjo, dévoile un nouveau projet musical, Hope, Espoir, avec 2 points d'exclamation. Un disque de métissage et de conviction, né de rencontres avec une constellation de stars et d'étoiles montantes. Carmen Lunsman l'a écouté pour nous. Rien ne l'arrête. Avec son groove et son énergie solaire, Angélique Kidjo embrasse toutes les musiques, qu'elles soient africaines, latines, américaines ou caribéennes. Son album Hope, dédié à sa mère décédée il y a 5 ans, sonne comme un appel à l'unité et à l'action. Ma philosophie de vie vient de ma maman. Son mot magique, c'était l'espoir. Parce que sans espoir, on ne peut pas faire de plan de vie, et il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de société. Et par le temps qui court et qu'il y a tant d'angoisse et de division, concentrons-nous sur l'espoir pour pouvoir construire le monde de demain. I found the joy through all the pain, through all the pain, I found the sun, through all the rain. Transformant son deuil en lumière, la mémoire en avenir, Angélique Kidjo convie les artistes de tous horizons. Elle chante Joy avec le Nigérian Davido, Superwoman aux côtés du rappeur franco-congolais Dadju de Seine-Saint-Denis. Elle est en feu avec The Caveman, groupe de highlife ghanéen, et invite le Soweto Gospel Choir d'Afrique du Sud à apporter du soleil à son âme. Un casting au-delà des styles et des générations et un message clair. Nous, les êtres humains, nous avons le pouvoir de bouger les montagnes et quand on travaille ensemble, rien ne peut nous arrêter. Vous écoutez Oyaya avec Neil Rogers et Isa. Hope d'Angélique Kidjo, un album, une tournée et un concert parisien à l'Olympia. C'est le 12 mai prochain. Ainsi se referme votre édition en français facile. Elle est à réécouter, à lire sur françaisfacile.rfi.fr. Tout de suite, Radio Foot International sur la Radio Mondiale.